Méga génissilement bien. On se retrouve pour notre toute première guidance sur YouTube. Donc c'est une guidance mensuelle pour le mois d'octobre qui va vous donner vos énergies, vos atouts, vos faiblesses, quelle direction prendre, quels conseils, etc. etc. Ça ne sera pas les guidances astrologiques par signe comme je vous l'avais dit et comme je vous l'avais promis, parce que je suis en train encore de réfléchir si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, puisque les guidances par signe, il y en a énormément sur YouTube, que de deux, l'astrologie, c'est pas mon domaine de prédilection, donc je me sens pas forcément légitime à faire ce genre de guidance, et j'ai envie en fait de faire des guidances qui me ressemble. Donc peut-être, je dis bien peut-être que je ne ferai pas les guidances signe par signe chaque mois, parce qu'en plus c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, et vu que je suis déjà pas mal présente sur Instagram et que j'ai envie de développer TikTok, vous comprendrez que faire en plus les guidances tous les mois 12 vidéos, c'est un peu beaucoup. Mais voilà, j'espère que ce format de guidance vous plaira. Il y aura aussi des guidances à choix multiples, mais pour la toute première guidance sur YouTube, c'est une guidance générale où vous n'avez pas de choix à faire. C'est que si vous êtes là et que vous êtes tombé sur cette vidéo, sur cette guidance, c'est qu'elle est faite pour vous. Vous avez tous les liens et toute la description en barre d'infos. Les oracles que j'utilise, je vais aussi vous les mettre en lien en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à les regarder. On va faire la guidance avec l'oracle des haïkus, l'oracle de la prophétie des étoiles et le petit Tanaya de mon amie Sandra Dania. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Mes petits amours, hop, c'est parti. Je suis très content et très heureux de cette première vidéo, de cette première guidance ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire, qu'est-ce que vous devez entendre, voir et comprendre pour octobre? Hop, ténacité et épreuve. Bon, ben déjà, vous avez compris, donc on a la ténacité, je vous montre les cartes. Donc l'oracle des haïkus, en fait, c'est parce que vous avez toujours un petit haïku en plus sur chaque carte. Voilà, les haïkus qui sont de la poésie, des poèmes japonais. Donc avec la carte de la ténacité et l'araignée, puisque vous savez qu'une araignée qui tisse sa toile est vraiment solide et elle tient dans le temps. Et la ténacité, c'est ça, c'est tenir face au temps, face aux épreuves du temps. Et c'est ce qu'on vous dit. C'est qu'on vous dit que ce mois d'octobre, vous allez avoir des épreuves. Il va y avoir des efforts à faire. Il va falloir surmonter les obstacles, les difficultés. Et pour ça, on vous dit qu'il va falloir être dans la ténacité. Il va falloir ne pas être dans la victimisation ou dans la douleur ou abandonner ou lâcher prise, mais lâcher prise dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire de tout lâcher, de tout abandonner. Non, on vous dit qu'il va vraiment falloir pour vous être tenace, tenir bon au niveau de ces difficultés qui arrivent vers vous. Donc, je suis désolée, mais ce mois d'octobre, ça va pas être de tout repos apparemment. Hop, espoir, beauté, délicatesse et nostalgie. Donc, on vous dit que malgré tout, malgré ces épreuves et grâce à votre ténacité, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que ces difficultés vont être surmontées ou vont être en tout cas diminuées ou vont s'alléger grâce à votre ténacité. Et vraiment, on a cette très belle carte qui nous dit que quand même, vous allez arriver à voir la lumière au bout du tunnel. Ça va être difficile, ça va être compliqué, mais la lumière est quand même là, vous allez avoir quand même cet espoir auquel vous raccrochez qui va vous permettre du coup d'avoir cette ténacité. Parce que parfois quand on n'a pas d'espoir, eh bien, c'est un peu plus difficile à avoir la volonté et la motivation pour faire face aux choses difficiles ou négatives. Avec la carte de la beauté et de la délicatesse, donc là, ça me parle moins de beauté, mais moi, ce que je retiens, c'est le mot délicatesse, c'est-à-dire que il va falloir y aller en douceur. Il va falloir être tenace face à ces épreuves et à ces difficultés qui arrivent. Et vous avez l'espoir que ça s'arrange.
Mais pour que ça s'arrange, pour que cet espoir se concrétise, on me dit qu'il va falloir y aller en douceur. C'est-à-dire, il va falloir que vous soyez patient ou patiente, que vous preniez votre temps, que vous ne soyez pas dans la précipitation. Voilà, ne pas confondre rapidité et précipitation. Et que vous soyez vraiment dans la douceur, que vous soyez dans la bienveillance envers vous-même ou envers la situation qui est difficile, qui est compliqué, qui est vraiment un obstacle pour vous pour ce mois d'octobre. Donc vraiment la délicatesse, ça veut dire aussi la délicatesse, c'est la finesse. Donc ayez une finesse d'esprit. On va peut-être vous pousser à être diplomate, à être fin dans votre analyse, dans votre observation. Il y a vraiment ça que je ressens avec cette carte-là. C'est-à-dire c'est la beauté. C'est la beauté de la résilience quelque part. C'est ce qu'on vous dit, c'est d'accepter cette difficulté, cet obstacle, ce défi qui se présente à vous, parce qu'il y a de l'espoir. Donc soyez tenace, mais tout en étant fin et délicat ou délicate. C'est comme ça que vous pourrez arranger les choses. Et on vous dit que pour moi, ces épreuves qui arrivent pour ce mois d'octobre pour vous, c'est en lien avec le passé, parce qu'on a la carte de la nostalgie. Donc, ce qu'on me dit là, ce que je ressens, c'est que c'est en lien avec des choses que vous avez déjà traversées, peut-être avec des schémas répétitifs, ou peut-être un ex qui revient, ou de vieilles affaires familiales. Il y a vraiment ce côté que je ressens, c'est le passé qui revient avec force vous embêter, qui revient être présent, mais avec un côté négatif, c'est-à-dire avec un côté bloquant, obstacle, défi à surmonter. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être tenace, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous avez déjà rencontré, qui a déjà été présent dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il y a de l'espoir, parce que au fond de vous, vous savez comment vous en sortir. Vous en sortir avec délicatesse et douceur. Avec finesse, avec intelligence en fait, c'est ça. Donc, c'était mal parti, mais ça a l'air de plutôt bien se finir. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision, s'il vous plaît? Hop. On a la croissance, donc, on a la lune et la croissance. Donc, pourquoi ça vous arrive? Pourquoi il y a ce retour du passé qui vient vous compliquer la vie pendant ce mois d'octobre? Eh bien, c'est pour en fait vous faire grandir. C'est pour vous délivrer de ce passé-là, pour pouvoir peut-être en faire le deuil s'il y a des choses à pas oublier, mais à pardonner, à transcender. Et surtout pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'acquérir du coup de nouvelles clés pour ouvrir de nouvelles portes. Parce que aussi ce passé-là qui revient et qui bloque et qui est difficile et qui est un véritable obstacle, c'est peut-être aussi pour vous faire comprendre certaines choses que vous n'aviez pas compris auparavant. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et en plus avec la lune, on a les émotions. Donc c'est quelque chose qui va aussi transcender vos émotions. Donc je vous parlais peut-être de pardon, de compréhension et de résilience aussi avec la carte de la beauté, de la délicatesse. Donc il y a peut-être ça, c'est que aussi émotionnellement, ça va libérer des choses. Ça va vous permettre d'y voir plus clair et de peut-être vous enlever un poids. C'est comme ça que je le ressens. Donc voilà par rapport à ça. Je vais demander un peu plus de précision avec le petit Anaya de mon amie Sandra Dania. Hop. Que j'aime beaucoup le format. Hop. Ce petit comme ça, un peu mini-moist. Et sachez que oui, si vous le souhaitez, si vous voulez des guidances personnalisées et privées avec moi, il suffit de me contacter sur Instagram. Vous avez la story à la une ou par mail que je vous ai mis aussi en lien sous la vidéo. Mais c'est surtout sur mon Instagram. Il y a une story à la une qui s'appelle guidance et vous avez toutes les informations pour prendre une guidance privée avec moi si ça vous intéresse. On a la carte de la confiance qui nous dit par chacun de nos pas, nous enracinons puissance et rayonnement. Pardon, j'ai bugué parce que j'avais du mal à lire. Donc, par chacun de nos pas, nous enracinons puissance et rayonnement. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que là, parce que je l'ai tiré pour ténacité et épreuve, c'est-à-dire que soyez
tenace, ayez la volonté et la motivation pour faire face à cette épreuve qui se présente, cette épreuve du passé qui revient à la charge, parce qu'on vous dit que ayez confiance. Ayez confiance, pourquoi? Parce que comme on l'a vu, il y a l'espoir. Il y a l'espoir, il y a la lumière au bout du tunnel. Ça va vous permettre une très belle évolution. Ça va vous permettre une purification, pour moi aussi, avec la lune au niveau émotionnel, en lien avec votre passé, si vous arrivez à être doux et délicat dans cette situation-là, peut-être avec la personne ou la situation, mais peut-être aussi avec vous-même. Et on vous dit d'avoir confiance face à cela. C'est votre confiance, c'est votre ténacité et votre confiance en cet espoir et vers cette belle évolution qui va permettre de débloquer cette difficulté. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision, s'il vous plaît? La sérénité. Vous voyez, le bien-être s'instruit dans votre vie. Il est la récompense méritée face à vos efforts. Donc là, je ne peux pas faire mieux. On vous dit que si vous êtes tenace, que vous avez confiance face à cette épreuve qui se présente à vous, et bien que l'espoir que vous ressentez, que vous voyez qu'il peut y avoir au bout de ce défi, de cette épreuve, et bien ce qui va se présenter à vous, grâce à votre douceur, à votre délicatesse, à votre finesse d'esprit, c'est la sérénité et, comme on l'a vu aussi, la croissance. Donc là, c'est ça, c'est que vous allez enfin être serein ou sereine, vous allez enfin faire la paix avec ce passé, avec cette situation ou ce schéma répétitif qui se présente. Vous allez faire la paix et être serein et sereine avec vous ou avec cette situation ou avec cette personne. Il y a vraiment cela qui se présente. Hein. C'est très beau, c'est très beau. Vous voyez, ça, parfois ça commence mal, mais ça finit bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Hop. Oh là là, c'est magnifique. Vous voyez, quand les cartes veulent faire passer un message, ça passe toujours, comme dit mon amie Sandra. Achèvement. Vous vous préparez au renouvellement, votre renaissance est en chemin. Donc là, c'est ce que je vous disais. C'est que par rapport à ce passé qui revient à la charge, comme on a pu voir à travers des épreuves et des difficultés, à des blocages, eh bien, ça va vous permettre en fait de faire la paix avec ce passé, d'être serein et sereine par rapport à ça, et de boucler un schéma, de boucler un chapitre. Et c'est drôle parce que j'ai eu ça aussi dans la guidance de la semaine que je fais sur Instagram, puisque n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram aussi. Je fais des guidances toutes les semaines et je fais des présentations aussi d'oracles, plein de choses. On s'amuse très bien sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Mais j'ai eu un peu la même chose sur la guidance de la semaine, comme quoi les énergies se regroupent. C'est que là, ça va vous permettre en fait de clôturer un chapitre, de clôturer un passé peut-être douloureux ou difficile, ou d'arriver à faire le deuil d'une personne, d'une relation ou d'une situation, et d'enfin partir sur quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, un nouveau lancement, avec cette belle croissance, puisqu'il y aura eu une belle purification émotionnelle. Franchement, c'est très très beau, magnifique. On va terminer du coup cette petite guidance avec l'oracle de la prophétie des étoiles pour avoir le conseil ou une aide ou une illumination par rapport à cette situation, par rapport à ce qui va se présenter. Hop, c'est celle-ci, elle a sauté, je l'ai vue. Je l'ai vue. Donc là, on vous dit, recherche le fabuleux. Recherche le fabuleux, c'est-à-dire tout ce qui allume des étoiles dans tes yeux et guette-le partout. Cela va t'aider à te concentrer davantage sur le beau que sur le moins beau et cela va aussi nourrir ton enthousiasme, ce feu de vie si bénéfique, si créateur. Souviens-toi que le fabuleux est niché à chaque instant, en chaque endroit et que tu le verras à la condition que tu veuilles le voir. Il commence dans tes yeux, dans ton cœur. Qu'il soit en toi et tu le percevras hors de toi. Donc ça, c'est magnifique puisque c'est vraiment le conseil qu'on vous donne qui est en lien en fait avec la carte de l'espoir puisque malgré ces difficultés, malgré ce blocage, malgré ce passé qui revient à la charge et qui va vous mettre dans une situation inconfortable, eh bien, on vous dit qu'il y a l'espoir et qu'il y a la lumière, mais que pour ça,
il vous faut le voir. C'est à vous, en fait, à vous concentrer sur le positif de cette situation. Essayez, en fait, justement, pour transcender, pour pouvoir attirer la sérénité et l'achèvement, de pouvoir boucler ce schéma-là, ce passé-là, de tourner la page et d'en faire le deuil. C'est de voir le positif dans cette situation ou chez cette personne ou dans cette relation qu'il y a pu y avoir ou dans ce passé douloureux, d'y voir en fait le fabuleux. Parce que tout ne peut pas être négatif. Il y a eu forcément du positif, il y a eu forcément du bon, même si sur le moment ça peut être plutôt noir, il y a forcément un brin de lumière dans cette obscurité. Et on vous dit de l'observer parce que c'est grâce à ce brin de lumière sur lequel vous allez vous concentrer, que vous allez avoir l'espoir et du coup la force d'être tenace et d'être dans la confiance pour pouvoir régler tout ça et du coup atteindre votre croissance et votre purification émotionnelle. Donc c'est vraiment un très beau conseil qui rejoint la carte de l'espoir et aussi de la beauté et de la délicatesse. Parce que là, la beauté que je ne comprenais pas trop, moi j'étais très concentrée sur la délicatesse, sur avoir cette finesse d'esprit, cette douceur, cette bienveillance face à cette situation, face à vous-même, et être vraiment dans une intelligence fine, dans une analyse d'esprit claire. C'est qu'on vous parle aussi de beauté, c'est-à-dire justement de vous concentrer sur le bon et le beau de cette situation ou de ce passé douloureux pour pouvoir vous en sortir et ne pas vous enfermer dans quelque chose de négatif. Donc, très très beau conseil aussi qu'on vous donne. Donc, je suis très heureux de cette première guidance pour vous, pour ce mois d'octobre 2023 sur ma chaîne YouTube, la première guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire justement à me dire si ce genre de guidance vous plaît, quel genre de guidance vous aimeriez voir sur mon compte YouTube. Si justement, vous pouvez peut-être me motiver, si ça vous dirait que je fasse les guidances signe par signe mensuelles ou que je le fasse que de temps en temps. Voilà, dites-moi véritablement ce que vous attendez et je m'exécuterai ou du moins j'essaierai si c'est en accord et que c'est aligné avec moi-même. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner des idées, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, n'hésitez pas à revenir durant le mois d'octobre pour rafraîchir un peu l'idée de base et justement voir si ça colle et me faire un retour. En tout cas, moi j'ai été ravie, je vous fais d'énormes, de gros et d'extraordinaires bisous et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle guidance. Mmh.